Méditation du 13 novembre, parfum de sabbat. Deux frères talentueux. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. 1 Corinthiens 12, versets 4 et 5. Adolf et Rudolf Dassler étaient deux frères qui ont vécu au début du XXe siècle. Leur père, cordonnier de profession réputé et compétent, possédait une grande usine de chaussures dans laquelle chacun des deux frères exerçait au mieux de ses capacités. Adolf avec son savoir-faire artisanal, Rudolf avec sa gestion consciencieuse. Cependant, ils ont commencé à se faire concurrence et sont devenus de grands ennemis. C'était à tel point que leur petite ville de Bavière n'était pas seulement divisée par un fleuve, mais aussi par leur rivalité. D'Adolf, plus connu sous le nom d'Adi, est né Adidas. De Rudolf, plus connu sous le nom de Puma, est née la marque du même nom. Tous deux ont payé des athlètes pour les représenter et accroître leur notoriété et leur vente lors de différents événements footballistiques et olympiques. Ils sont morts en se battant et leurs enfants ont continué à se détester, mais à ce jour, les deux marques sont reconnues pour leur qualité. Adolf prétendait faire les meilleures chaussures. Rudolf se vantait de pouvoir les vendre. Leur productivité s'est multipliée, mais ils ne se sont jamais associés et nous ne saurons jamais quels résultats ils auraient pu obtenir en collaborant. Souvent, en tant que frères et sœurs de la même église, nous rencontrons les mêmes problèmes. Nous avons un objectif commun, mais au lieu de faire fructifier nos efforts et nos talents ensemble, nous nous divisons et nous luttons les uns contre les autres. En agissant ainsi, nous empêchons l'œuvre de se développer. Nous recherchons des alliés et la fracture s'aggrave. Par conséquent, certains d'entre nous décèdent sans avoir fait la paix avec les personnes auxquelles ils se sont longtemps opposés. Plus que d'être connus pour être des frères et sœurs, nous sommes parfois connus pour certaines interdictions qui nous tiennent à cœur et pour les efforts que nous faisons pour nous y accrocher, sans trop nous soucier du fait que bien des personnes sont blessées par notre intransigeance. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous unir comme des frères et sœurs, à valoriser les différentes capacités que nous avons et à ne pas les considérer comme un obstacle, mais comme une partie nécessaire d'un tout. Dieu a confié aux hommes des talents, une intelligence pour créer, un cœur qui doit être le siège de son trône, une affectivité leur permettant d'étendre leur bénédiction sur leurs semblables, une conscience qui peut les convaincre de pécher. Chacun a reçu un don du Maître et chacun doit faire sa part pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. Extrait du livre Conseil à l'économe, chapitre 24, page 120, livre écrit par Ellen G. White. Quelle grande usine pourrais-tu créer aujourd'hui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.